Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Eh bien, bienvenue. Bon retour dans un scénario de menace, de guerre continuelle. Chaque fois, demander et qui ça va jouer là? Pour une énième fois, Donald Trump a annoncé que mercredi qui vient là, ça fait deadline, euh, jour de pause que le débat est là. Donc, il pas prolonger le yon yota. Pas oublier que, nous comprenons, nous en période de cessez-le-feu, ceasefire, que le débat est pour négociation. Et d'être là, c'est mercredi, il y a annoncé le pape en quelle extension. Ça veut dire indirectement, il a annoncé qu'il va le péter balle, qu'il va le craser, qu'il va le touiller encore une autre fois. Je dis, c'est mardi. Ça t'a dit, l'autre fois encore, le fait qu'on est si pas grand, il dit dans la négociation, et ranger qu'on nous n'en guère pire. On va reculer, c'est, on va bac. C'est, je dis, c'est 20 avril. On va bac. Nous allons exactement 21 mars. 21 mars, c'était un samedi, vers 7 heures du soir, Donald Trump annonçait que il pourrait attaquer toute les power plant. Parler de infrastructure énergétique, ça qui baille courant ensemble de bagailles avec Iran. Il pourrait attaquer tout si Strait Hormuz par réouvrir dans les 48 heures. Il te baille 48 heures pour l'ouvrir. Là, nous avons 21 mars. Dans lundi, c'était du matin, 23 mars, il a annoncé qu'il baille 5 jours pause. Il baille 48 heures pour le casser tout par plein, mais il baille 5 jours pause. Parce que, il fait comprendre que il y a des petites négociations, des pourparlers qui positifs. Dans jeudi, qui c'est 26 mars, 3 de l'après-midi, Donald Trump baille une extension de pause là. Parce qu'il a dit qu'il va bombarder toute infrastructure énergétique. Il baille une extension pour 10 jours additionnels. Et 26 mars. Le 5 avril, il a annoncé que mardi cap vin là, power plant, bridge, tout bagay net pour le craser, et que Iran pourra retourner à l'état de l'âge de pierre. Il va réduire Iran poussière, il a annoncé la fin d'une civilisation. Il était bien dit depuis dans le 4, il dit était 48 heures. 48 heures depuis dans le 4 avril. C'est ils disent l'enfer a descendu sous terre. L'enfer a descendu sous terre. Le mardi qui 7 avril, il y a un bonnet, non, dans dimanche. Dans dimanche qui 5 avril, à 9 heures, en fait, là, dans 5 avril, justement, Donald Trump, justement, t'est annoncé que toute civilisation, ça va mourir, soit. Toute civilisation, ça va l'éteindre. Mais nous te connaissons par la suite quelques, quelques temps après, ok? On dit quelques heures de temps avant d'être ça arrivé, ils ont annoncé que gain, on cessé le feu. Et gain, on cessé le feu. Hmm? Et il te dit que l'a toujours été, et non, non, mais c'est une de choses, et c'est un, ok? Il a toujours été dans l'armée. Donc, c'est ça, nous relais 2 semaines de cesser le feu. Et c'est la donne nous, il est là. 2 semaines de cesser le feu, ça, qui, Jean Zoulia, qui a pris fin, et mercredi, cap vin là. Donc voilà encore, nous retourner dans ça nous relais menace, une autre fois encore. Et il a posé monsieur question, est-ce que il pas parce que ça vous comprendre là, bien que monsieur va dit ça. On dit je dis, il y a l'impression des deux côtés pour que monsieur finisse avec causer d'autres ça.
Même si pression les deux côtés. D'ailleurs, il y a des sénateurs républicains qui disent eux même, monsieur Zinan parti, jusqu'à présent, il a été silence. Mais eux même, ils disent, bon, gen by délai, ils disent, depuis nous partis pour 60 jours là, mbouquet. Parce que comment bien, non, bon qui bouquet, qui choisit faire silence, question de parti, c'est même républicain ou bah, monsieur Liberté. Mais vous comprenez qu'ils sont à d'autres et que ça l'a détruit en même temps. Et gen là, qui dit que eux même, ils ont presque arrivé dans le bout, là, il dit gen des parlementaires. Mais il faut me dire que, si n'a pas les parlementaires, chargés d'autres alliés républicains, nous j'en ai tout connaître, plusieurs commentateurs très fameux, et femmes ou garçons, qui toujours à défendre Trump, qui dit eux même que, bah, ça, ils va la donne. Ils clair sur ça, ils vont en causer que ça. Donald Trump, même elle parle dit, il gagne en pression avec le temps. Parce que il y a des gens qui, pas pour ça, pour une guerre qui a perduré dans le temps, j'en ai là. Maintenant, ça pour comprendre, en réalité, il y a quelque chose à Jean Virel, les gars, après, c'est, fait jouer là, mais ça nous, les Strait Hormuz, là. Effectivement, c'est une plus important passage sous terre, dans ça, l'énergie. Monde là, 20% pétrole mondial passé là-dedans. Clair que pas gen l'autre bagage pour faire mal, puis gaz a monté, stock là a paniqué, et tout pays a senti pression économique là. Tout de suite. Donc c'est une arme stratégique, là, on a parlé de Strait Hormuz. Et ça, vous comprenez là. C'est une arme stratégique. Euh, Iran a contrôlé qui est-ce qui a passé. États-Unis, mettez un blocage. Comment dire, si on les a demandé pour ouvrir, on les États-Unis la guinée. Dans le blocage tout. C'est comme quoi Donald Trump a dit, bon, vous pensez que ça a fait mal, moi, qu'à supporter, donc m'a bloqué tout. On est en situation côté que, et bateau va pas arrêter, il a pas attaqué, ou soit prend yo. Dernière nouvelle, nous connaît que les bateaux de l'Iran, ils ont même tiré sur eux. On me fait qu'apprendre là tout que Iran tiré sur des bateaux de la France. Bon, en tout cas, l'éclair, je dis, quel que soit mon qui est dans le business, il a tout dit, bon, on pose, nous pas qu'à passer dans ce strait de Hormuz, là. Voilà. Et en même temps, il parlait de négociation. Est-ce que demain, si tu veux pas gagner une négociation, puisque tu as supposé qu'on négociation, pour gagner des discours de parlement, je sais qu'on croit chaque monde a montré que gagner, Iran qui dit lui-même, il va sous négociation, si c'est pression qu'a fait, si c'est des demandes, parce que Iran, il pensait qu'il y a des demandes des États-Unis à faire là, qui pas liées à aucune réalité. Il dit, si les États-Unis pas veulent prendre négociation au sérieux, et il va besoin d'une chita. Et dans qui ça là, c'est soit dans la guerre ou bien ou dans la négociation. Et sous la négociation, il demande des concessions. Et c'est ça qui peut jamais qu'a fait là. Sous dit négociation, faut capable de faire des concessions. Il faut que nous d'accord, que ça des stratégies, la stratégie, des pressions de stratégie qui a passé là. Stratégie pression, faut nous comprendre. Contrôle les détroits, contrôler, mettez pression sur le monde là. Quel monde dans un coup. Stratégie États-Unis, bloquer Iran. Menacé, forcé aussi encore tout, puisque il connaît Iran tout besoin de gaz. Hmm? Tout de a essayé de contrôler bataille négociation. Je ne veux dire, ça paraît drôle. Mais c'est demande à Dieu, c'était Iran qui t'a parlé de Strait d'Hormuz comme arme de pression. Les États-Unis, Trump, lui-même tout qui pape, qui dit moi-même, m'a utilisé Strait d'Hormuz là comme arme de pression, tout m'a bloqué le tout. Bien que le connaît, impact là, il dit vraiment, est dévastateur sur l'économie américaine, non, mais il dit que l'idée c'est que il pensait que Iran a payé pour casser à plus. OK? Et donc, nous voyons que menace et négociation et menace encore, c'est ça qu'a fait là. C'est ça qu'a fait dans le moment là. Et donc, nous voyons qu'il y a fermé à ouvrir, c'est Hormuz, parce qu'ils sont outils de négociation. Là, ils ont ouvert, ils ont montré disposé, là, ils ont fermé, ils dit qu'ils voulaient mettre pression. Et même bagarre là du côté des États-Unis, qui mettait la Perez. Lui-même dit, il pas ouvrir jusqu'à ce qu'il y ait encore, dernier bail. C'est comme quoi, il dit, c'est un mouvement pas ouvrir jusqu'à ce qu'il y ait encore. Et donc, c'est un mouvement de chaque cap là. Chaque mouvement fait pour forcer l'autre à réagir. Comment bien?
Et bon, le monde, les États-Unis, plusieurs autres côtés, déjà nous senti faire. OK? Transport et toute bagaille. Tout le monde affecté. Donc, et informe-toi que en pile acteur dans l'administration Trump là, jusqu'à présent, il dit qui stratégie de sortie. Il y a beaucoup clair sur stratégie de sortie à un moment là. What is the end game? Euh, pile acteur du côté des républicains dit temps pas jouer en faveur. Il faut d'accord ça. Le temps pas jouer en faveur yo, parce que si nous mettons d'accord, tout le monde va boire ici. Yo pas vle à faire ton pile temps dans la bataille. C'est là non y est. Ou attendez jeudi, on dit à la dernière minute, vous attendez qu'on l'autre accord encore. OK? Bon, en tout cas, nous autres à suivre. Mais c'est vraiment une situation qui difficile. Pour un peu le monde qui est dans le business. C'est pas quel acteur qui a fonctionné dans un environnement aussi imprédictible. Je dis à l'ouvrir, demain le fermer, je dis à nous prendre la bataille. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment un désordre généralisé ça qu'a fait là.